C'est vraiment la clé, je pense, d'être conscient de sa consommation d'écran, d'être conscient des conséquences et d'être conscient en fait qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est trop courte et qu'on peut pas se permettre de passer 12 ans de notre vie sur notre téléphone. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'une des plus grosses problématiques de cette génération, c'est l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. C'est vraiment un énorme fléau, je pense que je l'apprends à personne, mais en écrivant cette vidéo les gars, je suis tombée sur des chiffres dont j'avais mais tellement pas conscience. J'ai vu que du coup à l'heure actuelle, au vu de notre consommation d'écran, on passerait 12 ans de notre vie sur notre téléphone. Les gars, 12 ans de notre vie, c'est tellement énorme. Si tu dis que tu vis 80 ans, passer 12 ans sur son téléphone, sans compter le fait que tu dors, que tu manges, que tu travailles, mais en fait il te reste quoi comme temps? Il te reste rien, enfin vraiment, mais j'étais choquée. Je vous jure que quand j'ai entendu ce chiffre, 12 ans, et encore je crois que ça peut varier entre 12 et 14 ans, quand j'ai entendu ce chiffre vraiment, j'ai monté le son, j'ai remis en arrière la vidéo, je l'ai écouté 15 fois, j'étais en mode mais est-ce que j'ai bien entendu? C'est pas 2 ans, c'est 12 ans genre. Parce que du coup selon les études, on passerait entre 3 et 4 heures de notre journée sur les écrans. Plus, du coup, si tu prends en compte toutes les activités numériques confondues, genre par exemple regarder la télé ou regarder une série ou je sais pas quoi, on est plus sur 4-5 heures et encore, c'est une moyenne. Ça change en fonction de votre tranche d'âge, ça change en fonction de plein de choses. Donc c'est vraiment hyper alarmant. Enfin franchement, je n'ai aucune envie de passer 12 ans de ma vie sur mon téléphone. Même j'avais vu que juste si tu te dis que tu passes 2 heures par jour sur ton téléphone, rien que 2 heures par jour, ce qui est pas si énorme que ça pour notre ère actuelle, ça représente déjà 730 heures par an et si tu le mets en jours, ça fait 30 jours. Donc ça veut dire que rien qu'en passant 2 heures par jour sur ton téléphone, tu passes déjà 1/12 de ton année sur ton tel. Ça veut dire que c'est comme si tu avais une année de janvier à décembre, mais en fait le mois de décembre n'existe pas. Voilà, c'est ton année, elle s'arrête le 31 novembre, et après le mois de décembre, c'est juste un mois gâché où t'étais sur ton tel. Alors gâché, on s'entend, il y a aussi des moments où t'es quand même productif sur ton téléphone, mais quand même c'est pour nous donner une idée du temps colossal qu'on passe sur notre téléphone. Je pense qu'il y a bien 70% du temps où on est hyper passif, donc c'est vraiment du temps perdu, du temps jeté à la poubelle, et c'est hyper dommage. Il y avait une meuf justement qui disait sur TikTok qu'en réduisant ces fameuses 2 heures de temps passé sur notre téléphone par jour, on pouvait accomplir tellement de choses. Elle disait qu'en 2025, si on avait réduit ces 2 heures-là, on aurait pu lire 70 livres de 300 pages, faire 3 séances de sport de 1h30 par semaine, plus dormir 1 heure de plus par jour. On aurait aussi pu écrire un roman de 300 pages ou apprendre un instrument à un niveau hyper avancé. Enfin, en fait, elle disait que des trucs hyper impressionnants qu'on aurait pu faire. Et en fait, tout ce temps, on l'a juste passé sur notre téléphone. Et du coup, moi, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces dernières semaines, j'ai vraiment eu un vrai déclic. C'est à la suite d'un TikTok. Alors, du coup, paradoxalement, comme d'habitude, tous mes déclics viennent de TikTok que je vois. C'est le seul truc positif que je trouve au fait de scroller sur TikTok, c'est que de temps en temps, tu peux tomber sur des contenus pertinents qui te font te remettre en question. Et donc là, j'étais tombée sur le TikTok de Océane Andrea. Elle est un petit peu connue en vrai, c'est une influenceuse qui fait pas mal de vidéos sur ses running. En plus, elle habite à New York, enfin vraiment, c'est super stylé, j'adore ce qu'elle fait. Et là, elle avait fait un TikTok où l'accroche c'était j'ai gagné des heures de ma vie, mais du coup, je pense que c'est plus j'ai gagné littéralement des mois, des années de ma vie. Parce que depuis 2022, elle avait mis un truc en place, c'était d'avoir une limite de temps de 15 minutes sur Instagram et sur TikTok. 15 minutes par jour, c'est vraiment peu. Franchement, moi, ma première réaction, ça a été de me dire, mais comment elle fait, comment elle arrive à concilier le fait qu'elle soit influenceuse et le fait qu'elle ait autant réduit drastiquement sa consommation d'écran et de réseaux sociaux. Mais du coup, ça m'a fait aussi me dire que si elle était capable de autant produire sur les réseaux sociaux tout en y passant un minimum de temps, je pouvais le faire aussi. Et du coup, franchement, ça m'a grave inspirée. Franchement, mais merci à elle de passer des messages comme ça. Parce que du coup, alors, je me suis dit que 15 minutes, ça allait être trop peu pour moi, en tout cas à l'heure actuelle. Ça sert à rien de se fixer dès le début des objectifs irréalisables où toi-même tu ne crois pas en leur réalisation. Je me suis dit que si je voulais vraiment m'y tenir, 15 minutes ça allait être trop peu, que j'allais commencer par 30 minutes. Moi, les réseaux sociaux où je passe le plus de temps, où je me connecte sans vraiment y prêter attention et juste je scroll, je fais rien de pertinent, c'est Snapchat, Instagram et TikTok. Et du coup, je me suis dit que pour les trois, j'allais mettre pour chacune des applications une limite de 30 minutes. Donc voilà, ça fait quand même déjà 1h30 sur les réseaux sociaux passés par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est déjà toujours moins que ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est un objectif que je savais que je pouvais réaliser. Et donc encore une fois, j'y suis allée petit à petit. Donc après avoir vu ce TikTok, je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de réussir à réduire mon temps d'écran. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai vraiment essayé de faire attention au temps que je passe sur mon téléphone. Et du coup petit à petit, j'ai essayé de prendre conscience. Là, je suis sur mon téléphone depuis tant de temps. Donc voilà, je commençais un petit peu à faire attention au temps que je passe sur mon téléphone, mais j'avais pas encore mis de limite parce que je savais que vraiment à partir du moment où je me fixais cette limite, où je mettais cette limite de une demi-heure par réseau par jour, je voulais vraiment m'y tenir. Je voulais pas faire en fait cette erreur de mettre la limite de temps et au bout de 2 jours commencer à ignorer la limite et à juste en fait pas la respecter. Donc je me suis dit à partir du moment où je mets la limite, je m'y tiens. Donc j'avais mis un petit peu la date symbolique de commencer le 1er décembre. Donc à partir du 1er décembre, j'ai mis cette limite et depuis je m'y tiens. On est le 21, 22.
On est le 22 décembre, donc ça fait officiellement 22 jours que j'arrive à m'y tenir et du coup je suis hyper contente parce que j'en suis pas à ma première tentative de régulation de mon temps d'écran. J'avais déjà essayé plein de trucs, donc j'avais fait cette fameuse limite de temps que je repoussais à chaque fois. J'avais aussi essayé de faire le truc de mettre son téléphone en noir et blanc pour que du coup justement il devienne moins attractif, sauf que ça encore une fois ça marche pas parce que moi j'adore prendre des photos. Dès que tu veux regarder une photo, elle est en noir et blanc, donc tu peux pas vraiment voir si elle te plaît, si... Enfin bref, en fait il y a plein de facteurs qui font que pour moi ça marche pas ce truc de mettre ton téléphone en noir et blanc parce qu'en fait j'ai trop besoin des couleurs et du coup encore une fois c'est comme la limite de temps, en fait c'est trop facile de rebasculer en couleur et du coup en fait tu t'y tiens pas. J'avais aussi à l'époque, je m'étais acheté un téléphone à clapet sur Le Bon Coin et j'avais essayé un petit peu du coup de laisser mon téléphone de côté et d'utiliser que mon téléphone à clapet pour passer des appels et des messages, mais en fait juste c'est pas pratique. Enfin, le téléphone à clapet finalement tu passes 10 minutes à écrire un texto où t'aurais pris 2 secondes à faire avec ton téléphone, donc mauvaise solution également. Et du coup c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur le fait de faire les choses petit à petit mais de les faire bien. Et du coup voilà, pour l'instant je suis à une demi-heure par réseau parce que j'y arrive bien et que je veux en fait faire les choses progressivement, mais du coup en fait l'objectif c'est que après plus tard je réduise à 25 minutes, à 20 minutes et bon peut-être pas 15 minutes, je sais pas si j'arriverai un jour à 15 minutes, mais déjà 20 minutes ça reviendrait à 1 heure par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà 10 fois mieux que ce que je faisais avant. Et donc en gros depuis tout à l'heure en fait je vous parle, du coup c'est sur iPhone mais je crois que vous pouvez aussi faire sur Android, il y a des applications pour bloquer votre temps d'écran, mais du coup sur iPhone vous pouvez donc mettre votre limite d'écran comme je vous ai dit à 30 minutes et donc une fois que vous avez passé ces 30 minutes votre application est bloquée sauf si du coup vous rentrez le code que vous avez choisi et à ce moment là avec le code en fait vous pouvez du coup augmenter votre temps d'écran. Si vous voulez y passer 10 minutes de plus vous pouvez le faire et du coup j'avais vu cette technique de dire à quelqu'un d'autre de faire un code pour vous, comme ça le code vous le connaissez pas et dans tous les cas si vous arrivez à votre limite de temps en fait vous pouvez pas être tenté d'aller plus loin dans le temps puisque vous avez pas le code. Sauf que moi ça je l'ai pas fait parce que déjà je suis en Australie et en vrai j'ai personne vraiment à qui je peux demander de faire ce code et en vrai même quand bien même pour l'instant j'en ressens pas le besoin parce que vraiment du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé, que je me suis imposé et en vrai pour l'instant j'en ressens pas le besoin parce que du coup ça m'arrive très rarement d'arriver à ce moment où en fait le téléphone vous dit il vous reste 5 minutes et après c'est bloqué parce que du coup en fait comme j'ai conscience que une fois que j'aurai atteint les 30 minutes je pourrai plus utiliser mon téléphone jusqu'à la fin de la journée, du coup j'essaie de repousser un maximum ce moment là et du coup je l'utilise vraiment un minimum, comme ça je me dis si jamais il y a un moment où je dois vraiment répondre à un message important, enfin encore quand je dis important entre gros guillemets quoi, il y a rien de vraiment important à chaque fois qui nous attend sur notre téléphone, c'est quand même rare qu'il y ait des vraies urgences et puis quand même s'il y a vraiment un truc urgent que vous devez savoir, les gens ils vont vous appeler, enfin ils vont se solliciter d'une autre manière que juste des messages sur Instagram ou sur Snapchat. Mais du coup voilà, je me dis au cas où à la fin de la journée j'ai vraiment besoin d'aller sur Insta ou sur TikTok pour je ne sais pas quoi, je peux le faire parce que du coup j'ai pas assez utilisé mon téléphone donc j'ai encore du temps à la fin de la journée, enfin bref voilà. Et du coup c'est un peu un cercle vertueux parce que du coup vraiment je passe le minimum de temps que je peux, alors qu'avant je me rappelle quand j'avais mis cette limite d'écran, j'étais en mode en vrai je l'utilise comme j'ai l'habitude de l'utiliser et en fait juste du coup je me retrouvais à 14h à avoir déjà utilisé tout mon temps d'écran et forcément de 14h jusqu'à la fin de ta journée t'es beaucoup plus tenté de ignorer la limite et de te rajouter du temps et c'est comme ça en fait que du coup t'y arrives jamais. Et du coup ce que j'ai remarqué c'est que je conscientise tellement plus le nombre de fois que je vais sur mon téléphone et le temps que je passe sur les réseaux sociaux, et là maintenant à chaque fois que je suis sur mon téléphone à rien faire, à juste scroller ou regarder des stories ou juste re-regarder des messages auxquels j'ai toujours pas répondu, du coup maintenant je me dis là j'étais en train de perdre du temps bêtement et du coup je pars mon téléphone. C'est surtout sur TikTok où c'est le plus efficace, où je passe vraiment le moins de temps parce que sur TikTok en vrai dans tous les cas à chaque fois que t'es sur l'application c'est pour rien faire en fait, juste tu scrolles, c'est pas comme Snapchat et Instagram où à la limite tu peux répondre à des messages et t'es un petit peu en lien avec les autres. Vraiment sur TikTok à chaque fois je suis en mode mais pourquoi t'es sur TikTok, là tu perds du temps. Et c'est là qu'en fait c'est juste vraiment des petits trucs psychologiques, c'est qu'en fait du coup quand je me dis là tu perds du temps, c'est pas tu perds du temps dans ta vie, c'est tu perds du temps sur ton temps d'écran limité. C'est là où je pense que du coup j'arrive à plus respecter qu'avant, c'est que là du coup j'ai un petit peu changé ma perception d'utiliser mon téléphone, c'est que du coup je sais que j'ai un temps imparti et que du coup il faut pas que je gâche ce temps imparti. Et du coup c'est la même chose pour le fait de répondre aux messages. Moi je suis quelqu'un qui est vraiment une catastrophe en message. Je peux mettre 2 semaines à te répondre alors que ton message je l'ai entrouvert dès les premières heures où tu me l'as envoyé et ça c'est terrible. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça mais je procrastine de ouf le fait de répondre aux messages et en fait du coup il y a plein de fois où juste j'entrouvre les messages, je sais déjà entrouvert, je sais déjà, enfin en fait je sais pas, c'est un automatisme en fait, j'entrouvre les messages, je lis le message et je me dis que je répondrai plus tard et ça je le fais mais en boucle et je repousse toujours le moment de répondre. Et on pourrait dire du coup que le fait de limiter son temps sur les réseaux sociaux et de se couper un
un petit peu de tout ça, ça peut aussi nous couper de notre vie sociale, mais pour moi honnêtement ça a été complètement l'inverse. C'est quand même du coup maintenant que j'ai ce temps imparti sur mon téléphone à respecter, mais en fait à chaque fois que je vais sur Instagram et sur Snapchat et que je vois un de mes messages, j'y réponds. En fait maintenant j'ai ce réflexe de me dire que le peu de temps que j'ai, il faut que j'utilise à bon escient et que du coup je peux pas me permettre de juste être sur mon téléphone et juste regarder passivement les messages, et maintenant j'y réponds. Donc en vrai c'est doublement bénéfique. En fait paradoxalement ça m'a plus rapproché de mes amis on va dire, parce que du coup je réponds plus. Autre truc qui a changé, c'est que évidemment du coup j'ai plus de temps pour moi, et en fait parfois c'est assez perturbant parce que justement en fait on n'a plus l'habitude de rien faire. En fait maintenant on a tout le temps besoin de combler un petit peu ce vide de l'ennui en scrollant et en étant sur son téléphone, mais genre vraiment ça tu t'en rends compte, c'est vraiment tout le temps. Enfin des fois ça m'arrive de manger en scrollant sur TikTok, genre t'es en train de manger et toutes les 2 secondes t'es en train de scroller sur ton téléphone. Pareil des fois quand je marche dans la rue, je suis sur mon téléphone en train de scroller, je suis en mode mais genre regarde devant toi, fais quelque chose, mais arrête d'être sur ton téléphone, enfin c'est fou de faire ça. Donc ça déjà c'est quelque chose que j'ai arrêté, même dans les transports ou quoi. Maintenant soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast, mais en tout cas voilà, je fais autre chose, je suis pas sur Instagram ou sur TikTok. Je m'autorise quand même bien évidemment à regarder des vidéos YouTube, à regarder des séries, et ça compte pas vraiment dans mon temps d'écran que je passe sur mon téléphone. Donc je suis consciente que c'est quand même toujours des écrans et que c'est pas non plus l'idéal, mais c'est quelque chose aussi qui aide du coup forcément à combler l'ennui, à combler le manque un peu qu'on peut avoir de son téléphone. Et en vrai je me dis que dans tous les cas c'est toujours un petit peu une progression vers le mieux, que c'est toujours mieux de regarder une vidéo YouTube intéressante ou de regarder une série en anglais que d'être sur son téléphone. Donc voilà, je me dis que en vrai je me mets pas trop de pression et de limites par rapport à YouTube, Netflix et tout, et que voilà ça viendra aussi progressivement. Et du coup paradoxalement en limitant les réseaux sociaux on va se retrouver un petit peu dans l'inconfort de tout le temps qu'on a à notre disposition, parce qu'en fait on n'a plus l'habitude comme je vous ai dit. Et en fait ça me paraît fou parce que moi qui ai toujours un peu couru après le temps, qui ai toujours voulu avoir plus de temps, en fait je me retrouve soudainement à plus trop quoi savoir faire de tout ce temps. Et du coup pour combattre un petit peu ces moments de vide et ces moments d'ennui, je me suis fait une liste de choses à faire en dehors des écrans. Donc par exemple ça peut être prendre soin de moi, lire, écrire, cuisiner, faire des pâtisseries, etc. Et j'ai essayé d'être assez précise dans les tâches. Voilà, du coup là je vous ai donné des exemples globaux, mais j'ai pas écrit dans ma liste cuisiner par exemple, parce que en fait je veux que ce soit une liste où quand je la lis en fait j'ai une idée claire des activités que je peux faire, et je veux que ça me donne envie. Si j'écris juste cuisiner, ça va pas me parler, alors que si j'écris faire un brownie, essayer de faire une tarte maison, enfin des trucs comme ça que j'ai vraiment envie de faire et que je me dis que je ferai quand j'aurai le temps, là au moins je vois les activités claires, je vois les trucs que je peux faire, et du coup ça me donne beaucoup plus envie. Pareil quand j'ai dit prendre soin de moi, je vais écrire des trucs précis de qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi. Et aussi j'essaie de ne plus utiliser mon téléphone au réveil, ça c'est hyper mauvais aussi. J'avais vu une vidéo à ce sujet qui parlait un petit peu des effets que fait votre téléphone à votre cerveau quand vous l'utilisez dès le matin. Et en gros il disait que vraiment le matin votre cerveau il est dans un état particulier comparé au reste de la journée, il est vraiment dans un état où il est ultra réceptif et du coup ultra influençable. Et en fait quand dès le matin vous ouvrez votre téléphone, vous recevez plein de notifications que vous n'avez pas sollicitées, plein d'informations que vous n'avez pas sollicitées, en fait vous envoyez vraiment les mauvais messages à votre cerveau. Et pareil si vous allez direct sur TikTok regarder des vidéos, en fait vous envoyez un énorme shot de dopamine à votre cerveau, et du coup après il va être constamment toute la journée en recherche de cette même stimulation, et toutes les autres tâches que vous allez devoir faire vont vous paraître insurmontables et hyper difficiles à accomplir, parce qu'en fait dès le début votre cerveau a reçu un shot de dopamine, et c'est vraiment de la mauvaise dopamine. Alors que par exemple si dès le matin votre première activité c'est de faire votre lit, de faire votre petit déjeuner, de vous étirer, ça c'est de la bonne dopamine, ça c'est des bons shots de dopamine dont votre cerveau a besoin. Mais par contre le fait de scroller sur votre téléphone c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de ne pas utiliser mon téléphone pendant au moins les 30 premières minutes de ma journée, voire 1 heure, c'est quand même mieux. Et voilà, juste en fait vous éteignez votre téléphone et vous laissez votre téléphone en mode avion et vous n'y touchez pas. Et voilà, tout ça pour dire que en vrai c'est vraiment la clé je pense d'être conscient de sa consommation d'écran, d'être conscient des conséquences et d'être conscient en fait qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est trop courte et qu'on peut pas se permettre de passer 12 ans de notre vie sur notre téléphone. Enfin, vraiment je vous jure ce chiffre m'a marqué, ça m'effraie. Donc j'espère que cette vidéo aura pu être aussi un déclic pour vous comme ça l'a été pour moi quand j'ai vu d'autres vidéos de d'autres créateurs. Et en fait voilà, si on peut en fait tous s'encourager et tous un petit peu se pousser à limiter notre consommation, en fait c'est vraiment le meilleur truc. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo sera un petit peu le signe pour vous d'essayer vraiment de réduire votre consommation, d'essayer plusieurs techniques, de voir ce qui marche pour vous, ce qui arrive à vous faire vous décoller de votre écran. Et voilà, il y a plein d'autres choses trop bien à explorer dans ce monde que de rester scotché sur ces écrans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai peut-être aussi encore une fois une vidéo update dans plusieurs mois pour vous dire où j'en suis. Et voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à très vite.